message et je te remets nos cœurs, qu'on puisse être ouverts à ce qu'il a à nous raconter. Amen. Merci beaucoup. Bonjour, la famille. Bonjour, la famille. Pour moi, aujourd'hui, c'est un grand privilège d'être avec vous parce que c'est vraiment vrai, c'est mon église. Et cette équipe d'adoration, de louange, extraordinaire. Vrai ou non? Et le gelliste, oh là là, je n'aime pas le jello beaucoup, mais ce matin a changé tout. Bonjour la famille, Mbote Libota, Mbote, Mbote, et on se salue, Mbote, hein? Mbote, Mbote, Mbote. Oui, c'est Lingala. Mais je vais partager pourquoi j'ai fait ça après. Mais tout de même, le sujet aujourd'hui, c'est la raison pour l'existence de l'Église. Mais avant que je fasse ça, il faut que je vous dise, c'est un grand privilège d'être avec l'équipe pastorale. Depuis les derniers 2 ans, l'unité est grandie, relation grandie. Il y a une unité spirituelle. On rigole beaucoup. C'est une joie d'être ensemble. Et puis quand j'ai eu du contact avec le conseil, j'étais toujours encouragé. Et je pense l'atmosphère dans l'Église est, comme on dit, pas changée et transformée. Et ça veut dire que le Seigneur nous utilise à ce moment pour préparer pour l'avenir. Et dans un sens, c'est aussi Covid. Qui aime Covid? Hein? Hein? Bouh! Bouh! Mais il y a tellement beaucoup de théories complotistes. Complotistes? Je vous dis, il faut être prudent quand vous êtes sur le réseau. Parce qu'il me semble que Corona, le Covid, a pris toute l'attention de l'Église. Il ne faut pas se combattre sur ce sujet. Nous avons des choses à faire qui sont plus importantes. C'est vrai. Et ce sont souvent les faibles qui commencent avec les théories complotistes. Et il faut être prudent, il faut respecter l'un l'autre. Il nous faut d'avoir la solidarité. Je suis vacciné, pas seulement à cause de moi, mais pour protéger le prochain. Vous comprenez? Et c'est une des choses que le Seigneur nous a dit, d'aimer le prochain. Et un signe de mon amour était d'être vacciné. Vous comprenez? Et je sais que pas tout le monde dit « Oui, Martin, c'est juste ». Je suis convaincu qu'il y a ceux qui pensent « Oh, ne dis pas ça. Je t'aimais jusqu'à maintenant. Je t'aime plus. » Mais j'aimerais partager la raison pour l'existence de l'Église. Et nous avons différents versets qui sont très importants à mieux comprendre. Quand nous prenons par exemple Matthieu 16, 18, le Seigneur parle de son Église et il dit là, et les portes de l'enfer ne peuvent pas réussir dans le combat contre l'Église. Ça veut dire une chose, c'est une information que l'Église du Seigneur est toujours dans un combat spirituel. C'est important à comprendre parce que l'Évangile, quand nous lisons dans le Nouveau Testament de l'Évangile, c'est pas seulement l'Évangile, c'est toujours l'Évangile
du royaume de Dieu. Ça veut dire nous avons deux royaumes actifs dans ce monde aujourd'hui. C'est le royaume du sombre, de l'enfer, et c'est le royaume de Dieu. Et l'Église est un outil dans les mains du Seigneur qui représente le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que l'ennemi essaye toujours à nous décourager. C'est vrai ou pas? À nous dire quoi, ça ne va pas, l'Église n'est pas forte, ça ne vaut pas la peine à s'engager, j'ai beaucoup de besoins moi-même, je ne peux pas m'occuper avec des autres. Si je prie pour moi, pas pour des autres. Vous comprenez? Et ce ne sont pas seulement les Vaudois qui prient comme ça, ce sont aussi les Neuchâtelois qui prient comme ça. Et ça, c'est faux. Il faut changer, parce que nous avons un autre rôle. Le rôle dans le combat, de montrer l'amour, la puissance, la présence, les valeurs, les cœurs du Seigneur. Et c'est ma tâche chaque jour. Je suis un ambassadeur. Comme l'ambassadeur suisse aux États-Unis, je suis l'ambassadeur du royaume de Dieu en Suisse. Et c'est ce que vous êtes. Chaque jour, avec toutes les relations que vous avez, dans la famille, avec les voisins, avec les gens que vous travaillez avec. C'est quoi, les collaborateurs? Les collègues. Merci, monsieur. Les collègues, partout. Il faut s'occuper comment, Seigneur, tu veux m'utiliser aujourd'hui, lundi matin, pour le reste de la semaine. Comment tu peux agir? Et c'est pour ça que nous savons que le Seigneur ne nous a pas laissés seuls. Il n'a pas seulement donné une commande, il nous a donné quoi? C'est juste comment tu le sais, hein? Le Saint-Esprit qui est toujours avec moi et nous, toujours. Qu'est-ce que ça veut dire toujours? Dimanche? Hein? Toujours et toujours. Je ne parle pas bien français, mais je sais que toujours veut dire toujours. À tout le temps. Le moment où je me lève, quand je dors, il est toujours là. Il communique toujours avec moi pour me donner les plans, les désirs du Seigneur. Et si vous voulez mieux comprendre le rêve de Jésus pour son Église, il a un rêve. Et quand je dis j'ai un rêve, j'ai pas mon propre rêve. Est-ce qu'on dit mon propre rêve? Pas ma, c'est mon, hein? Parce que le rêve n'est pas la rêve. Voilà. Gratuit, vous recevrez aussi des leçons en français de moi, hein? Avec toutes les choses que je dis faussement, faux. Son rêve est mon rêve. Si nous parlons à cette église des rêves, ce ne sont pas des rêves, oh, je rêve d'un Tesla. Comprenez? Ce n'est pas ça. Nous essayons toujours mieux comprendre quel est le rêve du Seigneur. Et nous trouvons son rêve dans l'Évangile Saint-Luc, chapitre 4, verset 19, suivante, qui est aussi la prophétie de Ésaïe 61. Et il faut comprendre que ce rêve ne peut seulement être accompli si nous sommes prêts à être utilisés chaque jour avec chaque personne. Je vais lire, j'essaye au moins, chapitre 4, verset 19 du Saint-Luc. 18, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux pauvres. Et il faut mettre votre nom par là. C'était le nom de Jésus. Jésus a parlé de soi-même, mais il nous a donné son esprit. Il nous a donné la commande d'y aller partout. Et c'est pour ça que tu peux mettre ton nom. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur Martin Buhlmann, parce qu'il lui a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux pauvres. Il a envoyé Martin Buhlmann pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. C'est notre rôle. Et il faut que tu mettes ton nom là. Parce que tu penses, ouais, c'est le rôle de Jésus, ouais, c'est ce qu'il a fait. Et peut-être, chez nous, ce sont les pasteurs qui le font. Je donne ma dîme. Et puis après, ils peuvent faire les œuvres de Christ. Ce n'est pas à moi. Je suis seulement un membre de l'Église. Je suis, disons, un observateur, pas un participant. Mais ce texte nous dit clairement, chacun de nous emporte ce message partout. Chacun de nous peut être utilisé pour guérir les malades. Vous comprenez? Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est plutôt à vous enseigner, encourager, équiper pour faire les œuvres de Christ. Votre rôle est avec moi à les accomplir chaque jour. Et dans ce sens, l'Église est un jardin d'espoir. Pourquoi d'espoir? Ce que nous manque, même au pays de la Suisse, je sais de mes amis qui sont venus ici comme réfugiés, ils ont pensé que ici c'est le paradis. Mais dans un paradis, tout le monde est heureux d'être dans le paradis. Pourquoi je sais que ce n'est pas le paradis? Parce que les Suisses ne sont jamais heureux. C'est horrible. Ils ne savent pas rigoler. Ils ne savent pas fêter. Ils ne savent pas vraiment manger. Ils ne savent pas boire. On a besoin des Français pour ça. Vous comprenez? Ce n'est pas un peuple heureux. Mais si c'était le paradis déjà, ça voulait dire que nous tous, sont heureux. Et c'est une des choses qui est très importante pour moi. Si je sais, tu sais, si je sais qu'il est en moi, je peux être heureux. Et si je suis heureux, je peux faire des blagues, je me réjouir. Quand je vois la famille, ça touche mon cœur. D'espoir. Qu'est-ce qui manque dans beaucoup de pays en Afrique? L'espoir. L'espoir que les pays vont changer. Et le moment où le peuple a perdu l'espoir, il a perdu tout. Et le cœur est découragé. Ils ne peuvent plus être heureux. Ça veut dire que l'Église doit embrasser l'espoir. Et l'espoir a un nom. Et le nom de l'espoir, c'est toujours Jésus-Christ.
Lui, il est l'espoir de l'Église. Et quand je parle d'un jardin d'espoir, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, le semeur, c'est qui? Qui est le semeur? Jésus-Christ. Chaque église est un jardin d'espoir. Peut-être le centre de vie est un jardin de fenouil. Vous aimez le fenouil? Moi aussi, beaucoup. Mais je vous dis, les Allemands, pas du tout. Pas du tout. Et je ne comprends pas pourquoi. Si vous avez le fenouil avec fromage, c'est bon. Je vous dis, c'est extra. Peut-être le centre de vie, c'est un jardin de roses. Vous comprenez? C'est toujours le semeur qui fait la décision pour chaque église qu'il est. Et comment il fait ça? Chaque personne est une semence. Semence? Toujours quand je suis ici, ma libota est congolaise. Ma famille parle lingala. J'étais adopté. Et c'est il y a 30 ans que j'ai fait connaissance avec les premiers qui sont arrivés de l'Angola, du Congo, à Berne. Et le premier jour, je savais, c'est ma famille. Et toujours quand je vois des Congolais ou des Angolais du Nord, ça me touche. Et pour moi, c'était, dès le premier jour, une semence. Aujourd'hui, nous avons une bonne 50aine d'églises au Congo et Angola qui étaient implantées par des réfugiés qui sont retournés au Congo avec notre soutien. Ça veut dire, le Seigneur nous a donné les Congolais comme une semence. Et je savais à ce moment, c'est ce qu'il veut. Il veut toucher le Congo à travers ma vie. Et je vous dis, j'ai jamais trouvé un ennemi congolais de moi. Et il y a beaucoup de peuples différents au Congo. Et la situation est horrible. J'y étais, c'est pas facile. Mais les gens sont ma famille. Et ne parlez jamais mauvais ou mauvaise, mal de ma famille. Ne parlez jamais mal de ma famille. Vous comprenez? C'est une semence. Je pense à un Français, Monsieur Edinger. Il est un petit Suisse qui est entré l'armée étrangère. Il a vécu à Marseille à 30 ans. Il est devenu un ami très proche de moi. Et j'ai pris soin de lui. Un homme incroyable, cassé. Il a eu beaucoup de soif et de faim pour le Seigneur. Mais le moment où j'ai rencontré M. Edinger, la France a touché mon cœur. Et de ce moment, il y a 30 ans, la France était toujours sur mon cœur. Et quand je fais connaissance avec des Français comme Johan de Dijon, de la Bourgogne, pour moi, Johan, tu es mon ami, hein? Pardon, hein? Je suis désolé, mais je t'aime avec tout mon cœur. Parce que tu représentes un peuple que j'aime maintenant. Le Bordeaux. La Bourgogne est mieux. Ouais, ça, je sais, j'ai toujours dit ça, de ma côté. Mais la Bresse, l'Alsace, la Champagne,
la Bretagne, le sud de la France est dans mon cœur. Et le Seigneur m'a donné de la semence. Et je peux continuer. Mexique, j'ai des amis au Mexique qui sont tellement proches. J'étais adopté au Ghana par le peuple Ewe. Et ils m'ont dit, Martin, si tu ne peux plus rester en Suisse, tu as toujours une maison ici, chez nous, et nous te donnons assez de nourriture. Vous comprenez? C'est toujours une semence. Et je suis convaincu que le Seigneur vous a donné beaucoup de semences ici, au centre de vie. Parce que chaque personne représente une semence. Pas seulement la nationalité, mais peut-être aussi ta profession, ton rôle chaque jour dans ta vie quotidienne. C'est un signe de l'espoir pour tous ceux que tu connais. C'est une semence pour une grande moisson. C'est pour ça que je t'encourage, si tu es Congolais, commence à prier que tous les Congolais, en canton de Neuchâtel, peuvent trouver notre église parce que nous sommes une église congolaise. Nous sommes une église française. Hier, j'ai rencontré Carmelo. Vous connaissez Carmelo? C'est un homme, j'étais tellement impressionné. Il a pris mon cœur dans une seconde. Mais vous savez, il m'a dit qu'il est sicilien d'origine. Et poi, viva l'Italia! Nous avons une semence italienne ici. Quel jardin ça va être! Et la semence, elle se multiplie. Si tu as un Sicilien, après 6 mois, s'il est prêt à se donner, tu as combien? 5 ou 6. Si tu as un Bernois, après 6 mois, tu as au moins 2 Bernois. C'est lent, ça va lentement avec eux, hein. Mais vous comprenez, vous êtes la semence. Et le Seigneur vous utilise pour toucher les gens. Comment? Vous les touchez si vous embrassez le ministère de Jésus chaque jour. Si vous connaissez des malades, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à prier avec eux. Est-ce que je peux prier pour vous, monsieur? Ce n'est pas votre responsabilité que cette personne est guérie. C'est la responsabilité de Jésus. Il faut comprendre. Jésus a dit, soyez mes témoins. Qu'est-ce qu'il fait le témoin? Il donne de témoignages. J'aime le Seigneur. Je suis dans sa présence chaque jour. J'ai vu comme il a touché des gens qui étaient dépressionnés, comment il a changé la vie des personnes. Mais qui est-ce qui évangélise? C'est le Saint-Esprit à travers notre témoignage. Vous comprenez? C'est pour ça que le témoignage est tellement important. Chaque jour, reste ouvert. Ça ne veut pas dire que tu parles avec chacun que tu rencontres. Il faut toujours être guidé par le Saint-Esprit. Parce que sinon, c'est étrange. Tu achètes du fromage, elle te donne le fromage et vous dites « Oh, pardon madame, le Seigneur vous aime. » Et qu'est-ce qu'elle va penser? Que vous êtes un petit peu coucou, hein? Il faut bien choisir. Il faut rester ouvert. Il faut aimer les gens. Il faut comprendre que moi, je suis la semence. Et en même temps, je suis la terre. Et la terre, ça veut dire, ma responsabilité est préparer la terre pour le semeur. Comment préparer? Pardonner.
Jamais rester amer. Rester ouvert. Rester aimable. Rester plein de paix. Embrasser les gens comme ils sont. Vous ne les pouvez jamais changer, je vous dis. Et cette attitude de cœur, c'est de la préparation du terrain. Et quand le Seigneur voit ça, il sème, il donne des autres semences. Et c'est ce qu'il fait avec moi. Je suis aussi tico. Vous comprenez le mot tico? Je viens de Costa Rica. Sono tico. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, bien. Vous comprenez? Le cœur ouvert est le terrain pour la semence. Et la semence se multiplie. Et c'est pour ça que nous avons un rêve ensemble. Le rêve, c'est toucher nos voisins, toucher nos collègues, toucher nos familles, toucher le pays de Neuchâtel, même les Jurassiens. Toucher la Suisse, toucher la France. Toujours quand je parle de la France, je commence à, comment on dit, pleurer, oui. Parce que je pense que le Seigneur est vraiment touché de la France, parce qu'il voit comme ils ont besoin de la présence du Seigneur. Et si la France peut développer un terrain pour la semence, nous pouvons toucher toute la francophonie. Mais quand je réfléchis au niveau du Congo, c'est le pays plus riche et plus pauvre en même temps. Et ça me touche. Et je dis, Seigneur, si tu as personne, tu peux m'envoyer. Et dans un sens, il faut dans notre Église que nous commençons à dire, tu peux m'envoyer où tu veux. Même, j'ai les Allemands. Vous comprenez? J'ai eu assez des problèmes d'attitude avec les Albanais. Et puis, parce que mon terrain était bon, le Seigneur a semé des Albanais dans ma vie. Et maintenant, je les aime avec tout mon cœur. Et je me réjouis toujours quand j'ai le temps avec des Albanais. Ce sont des gens incroyables. C'est une nation formidable. Ils ont une onction, une compréhension de la famille qui est tellement jolie. Et j'arrive à aimer tout ce que le Seigneur aime. Et j'aimerais vous... Nous avons un rêve. Le rêve pour le centre de vie, c'est devenir un terrain où le Seigneur peut toujours semer ce qu'il veut. Le programme ne vient pas des pasteurs. Le programme vient de toute l'Église parce que le Saint-Esprit partage ses plans avec toute l'Église. Et ça veut dire le programme vient de tout le monde. Et notre responsabilité comme leader, comme responsable, comme pasteur, c'est vous équiper, enseigner, développer des choses pour que vous puissiez servir dehors. Et en même temps, naturellement, nous avons des besoins au sein de nos troupes. Hein? Le troupeau. Au sein de nos troupeaux. Et c'est par exemple, si nous avons un culte pour les enfants, nous avons besoin des champions. Mais c'est pour le troupeau. Ça n'a rien à faire avec notre mandat, vocation dans le monde.
c'est la préparation des enfants pour la vocation qu'ils ont à l'école et ailleurs. Vous comprenez? Et il y a beaucoup de choses que le troupeau doit faire. Et de temps en temps, on n'a pas assez de collaborateurs. Ça ne veut pas dire que votre vocation est d'être un collaborateur dans le troupeau. Votre vocation est toujours dehors. Mais nous avons besoin ensemble d'être unis pour nous préparer comme Église pour attaquer l'ennemi. Et c'est la même raison au niveau de l'argent. À ce moment, nous avons environ 45 à 50 000 par mois. Mais nous avons besoin à peu près 70 000 pour agir. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut vendre des billets devant dans la porte? Ça ne va pas. Est-ce qu'il faut culpabiliser l'Église pour donner plus? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Unifier nos cœurs. Parler avec le Saint-Esprit. Chacun de nous. Seigneur, montre-moi comment je peux donner plus pour que nous pouvons arriver comme troupeau à 70 000 à la fin de cette année. Et c'est notre responsabilité, vous comprenez? Et ce n'est pas difficile, c'est facile, parce que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, nous appartenons au Seigneur. Amen. Seigneur, je t'invite maintenant, Saint-Esprit, touche nos cœurs. Et j'aimerais vous demander, si vous avez senti un appel ce matin au niveau d'être une semence, avec les collègues, dans votre pays. Peut-être vous n'avez jamais parlé de votre pays, mais vous avez un besoin vraiment de dire, Seigneur, utilise-nous comme famille de Dieu, Libota, pour toucher le Congo ou des autres pays. Je vous invite à vous lever. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé pour l'Italie? Hein? Italie. Pour le Congo? Merci. Pour la France? Pour des autres pays? Voilà. Saint-Esprit, nous ouvrons nos cœurs pour le mandat de ton royaume. Seigneur, nous sommes prêts à devenir des ambassadeurs qui partagent les biens de leur pays avec tout le monde. Et c'est notre compréhension, nous sommes les ambassadeurs du royaume de Dieu. Nous apportons la puissance et présence du Saint-Esprit et nous pouvons agir dans des manières différentes, mais en même temps, Seigneur, nous dépendons totalement de toi. Quand nous prions pour les malades, nous savons que nous n'avons pas de puissance, mais dans ta présence est la puissance de guérir les malades. Dans ta présence est la puissance d'ouvrir les yeux. Dans ta présence est la puissance de soutenir les pauvres et changer leur manière de vivre. Dans ta présence est la puissance de la guérison de tous ceux qui sont dépressionnés. Dans ta présence est la puissance à libérer ceux qui sont en prison, physiquement ou dans une prison intérieure. Saint-Esprit, levez les mains. Nous sommes prêts que tu nous utilises. Utilise-nous. Développe un troupeau ici à Neuchâtel qui va toucher les pays, qui va toucher les nations, qui va toucher la ville de Neuchâtel, qui va toucher l'État de Neuchâtel et la Suisse. Et nous te remercions avec tous nos cœurs. Soyez bénis
Et je vous bénis avec la présence de l'Esprit, avec des expériences pendant la semaine suivante. Je vous bénis avec une joie intérieure qui est incroyable. Une liberté que vous n'avez jamais connue, au nom de Jésus. Et tout le peuple de Dieu dit Amen.